Salut à tous et bienvenue dans la tanière de l'ourson. Alors aujourd'hui on va jouer à Nuclear Throne. Nuclear Throne, un jeu indépendant vraiment cool. Vraiment cool. Je vais vous en parler un peu. Qu'est-ce qu'on va jouer en premier? On va jouer Fish. Alors, c'est un jeu vraiment très... Oula, ça commence pas bien du tout. C'est un jeu vraiment très nerveux. Le but du jeu est d'atteindre le trône nucléaire. Mais vous y arriverez pas à votre première run parce que c'est un jeu qui est vraiment très dur et c'est ça qui est bon, c'est ça qu'on aime. C'est un jeu très punitif, vous allez mourir un nombre incalculable de fois. Mais à chaque fois que vous reviendrez, vous arriverez à aller un peu plus loin. Non, c'est pas vrai, vous arriverez pas toujours à aller un peu plus loin. Quelquefois vous mourrez dès le début. Quelquefois comme moi, vous vous ferez assaillir dès votre arrivée. En tout cas, c'est vraiment fun. On s'amuse vraiment beaucoup. Enfin, moi en tout cas, je m'amuse vraiment beaucoup et je voulais vous faire partager vraiment ce fun. Il n'y a pas beaucoup de youtubeurs français qui s'intéressent à ce jeu-là. Il y a vraiment une communauté américaine forte, mais là, en France, pas trop. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand je tue les ennemis, je ramasse des trucs verts. Vous avez peut-être remarqué des radiations. Et quand j'en ai suffisamment pour remplir la barre d'expérience qui est ici, je passe un niveau. Et quand on passe un niveau, on a le droit de choisir une mutation. Là, je vais prendre Plutonium Hunger. Oh, j'ai passé 2 niveaux dans la même séquence. Cool. Plutonium Hunger, ça attire les cases vers moi, et Rhino Skin, ça me donne 4 HP max. C'est une mutation assez solide. Un bon départ. Oh. Ah, il y a un scorpion amélioré. Scorpion amélioré, je vais partir de l'autre côté, voir s'il n'arrive rien d'intéressant. Ok. Ta petite scorpion améliorée. Si tu pouvais mourir rapidement, merci. Donc on peut avoir 2 armes à la fois. Là j'ai un pistolet laser que vous voyez ici, que j'ai ramassé. Et on peut avoir que 2 armes à la fois. Et vous, comme vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5 types de munitions. Le mieux étant, je pense, selon moi, d'avoir des armes qui consomment 2 types de munitions différentes. Alors ça c'est le boss du premier environnement, le désert. Bon, voilà. Ouais, c'est tout ce qu'il fallait. Alors dès que le dernier ennemi meurt, il y a ce vortex qui s'ouvre et on est aspiré vers le niveau suivant. Alors, j'ai passé un niveau. Je vais prendre Laser Brain, qui améliore en fait tout simplement toutes les armes qui utilisent de l'énergie. Autrement dit, mon pistolet laser est désormais plus efficace. Et ça, c'est cool. Alors, évitez les tonneaux de poison. Hop, oula. Vous voyez le gros rat. Bon, vous n'avez pas dû le voir longtemps. Le gros rat vert, il était bien laid. Et ben lui, il fait apparaître d'autres rats. Donc à tuer en priorité, c'est une vraie plaie. Hop, les égouts, c'est fini. On passe à la décharge. Alors, Fish, qu'est-ce qu'il fait Fish? Fish, son avantage c'est... en fait tous les personnages ont à la fois un actif et un passif. Donc le passif de Fish c'est qu'il récupère plus de munitions quand il ramasse une caisse de munitions. Son actif c'est qu'il peut faire un petit dodge roll. Comme ça. Galipette. On peut tirer pendant la galipette. Mais on n'est pas immunisé. Au début je pensais qu'on allait être immunisé. Et non. Et en fait on n'est pas immunisé. Ce qui rend tout ça bien plus difficile.
Mais c'est quand même un personnage assez équilibré, assez fun à jouer, assez nerveux du coup avec sa roulade. Au début la roulade était beaucoup plus longue, beaucoup plus dur à utiliser du coup. Parce qu'il roulait sur une plus longue distance, c'était assez galère. Non, c'est plus fun à utiliser. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Back muscle. Muscle du dos, donc littéralement. Qui permet de porter 2 fois plus de munitions à peu de choses près. Donc au lieu d'être limité à 55 pour la majorité des munitions, et ben là on peut monter jusqu'à 99. J'adore l'arbalète, c'est vraiment. Ouais, elle est très lente à recharger, mais elle a la particularité de traverser l'ennemi si elle le tue, et puis je sais pas, au niveau des sensations, ça envoie. Hop, alors ce que vous voyez là, c'est un portail. Si je tire dessus, ça va faire venir. Oula, désolé pour ça. Si je tire dessus, ça va faire venir les policiers, la IDPD, IDPD. Oh. Alors, ceux qui sont en violet là, ceux-là là qui sont violets, ils font semblant d'être morts, et quand on s'approche d'eux, ils se relèvent. Il y en a un autre. Mais ceux-là ils sont vraiment morts, hein, je les ai tués, mais quand on s'approche d'eux, ils se relèvent, et ils nous mettent un gros coup au corps à corps qui fait très très mal. 5 points de dégâts je crois. C'est vraiment extrêmement violent. Bon, ça se passe bien pour l'instant, boss du deuxième niveau, ou troisième si on compte les égouts. Big Dog, qui est, comme son nom l'indique, un gros chien, et qui, comme son nom ne l'indique pas, tire des missiles et fait la toupie. Waouh, je vais tellement exploser dans cette... Tout va bien. Laser canon, ouais. C'est fort, mais c'est pas facile à utiliser parce qu'il faut cliquer et là, ça s'active après coup en fait. Ça met un certain temps, il y a un délai avant que ça tire, du coup c'est pas terrible. J'aimerais bien changer d'arme rapidement, mais je trouve pas ce qui me plaît. Alors, Euphoria, Grenade. Bon, j'aime pas du tout toutes les mutations qui sont là, ça me plaît pas. Alors vu que c'est un roguelike, il y a un côté aléatoire, hein. Votre skill il est mis à l'épreuve, forcément plus vous allez jouer, plus vous allez pouvoir aller loin, mais il y a quand même un côté aléatoire. Les niveaux sont totalement générés aléatoirement. L'ordre dans lequel vous passez les niveaux évidemment est aléatoire. Et les mutations aussi sont aléatoires. On va partir sur... Ah, les Bloodlust. Un genre de vol de vie. À chaque fois que je tue un ennemi, j'ai une chance de gagner des points de vie. Alors les cristaux. Et là j'ai eu un HP qui s'est affiché pour dire que j'ai gagné un point de vie grâce à ma Bloodlust. T'es mort. Ouf, ça c'est très dangereux parce que on a quasiment pas de frame d'invulnérabilité dans le... Oh, Lightning Shotgun. Allez, pour le fun. Quasiment pas de frame d'invulnérabilité dans ce jeu, du coup on peut très bien se faire toucher 4-5 fois d'affilée par une araignée en l'espace de même pas une seconde et on meurt très très vite. Ce qui est vraiment quelque chose à éviter globalement. Alors là c'est un fusil à pompe électrique, le Lightning Shotgun. C'est vraiment... Je dois dire que pour ce jeu ils se sont vraiment fait plaisir sur les armes quoi. Il y a vraiment beaucoup d'armes différentes et avec des effets vraiment rigolos. Bien sûr, plus vous avancez dans le jeu et plus ça drop des armes puissantes au début. Enfin, ça a des chances de dropper des armes puissantes. Au début, vous aurez un tournevis, un pistolet, des choses comme ça. À la fin, vous aurez carrément le Nuke Launcher.
Rabbit Po, définitivement. Un des meilleurs, si ce n'est la meilleure mutation. 60% de drop en plus. Waouh! Ok. Voilà. Nuclear Throne, comment ça se passe? Une erreur et... Cela dit, là j'ai vraiment eu un spawn pas sympa du tout. Allez, on se fait une petite partie avec Fish. On est reparti. La prochaine fois je prendrai un autre personnage, mais pour aujourd'hui on va s'en tenir à Fish. Putain, je peux vous montrer le niveau secret aussi. Enfin, un des deux niveaux secrets, parce qu'il y a deux niveaux secrets. Hop, toi t'es mort. Ouais, il y a deux niveaux secrets. Bon, c'était un tout petit niveau ça. Dans les égouts, pour aller... Aïe aïe aïe, un scorpion. Un scorpion volé. Les scorpions font très mal au contact aussi, hein. Il faut pas s'en approcher, là je suis allé un peu près, mais bon, c'est pas grave. Donc je disais, dans les égouts il faut avoir un truc qui fait des explosions, genre typiquement un lance-grenade ou un bazooka. Ce sera les deux seules options que vous aurez, hein. Vous aurez pas eu le temps de dropper d'autres armes explosives à ce stade là de la partie normalement, mais bon. Un lance-grenade ça se fait très bien. Tiens, laser pistol, on revient. Ah, c'est une... Allez, laser pistol, c'est pareil que tout à l'heure, mais comme c'est une arme efficace, et des bons dégâts, c'est précis. Pourquoi se priver? Alors, Big Bandit, le boss du premier niveau, c'est normalement, si je ne me trompe pas, et je pense que je ne me trompe pas, c'est 4 grenades, donc 1, 2, 3, 4, t'es mort. Allez, s'il y a une prochaine fois, à la prochaine run, on se reverra. Si là, tu m'embêtes plus. Hop, ah le slugger, très bonne arme aussi. Je pense que je vais peut-être la remplacer mon lance-grenade ici. Je vais aller dans le niveau dans les niveaux secrets et puis je vais peut-être prendre le slugger. J'aime vraiment beaucoup le slugger. Hop. Ça rebondit sur les murs, ça fait 20 points de dégâts. C'est une arme. Encore une fois, hein, comme l'arbalète, je trouve que c'est vraiment une arme qui, quand on tire, on sent la puissance à l'impact. C'est vraiment agréable. J'ai vraiment fait un gros travail là-dessus dans ce jeu avec vraiment du feel good quand on tire. Alors vous voyez, le niveau secret, on y va par cette bouche d'égout là qui ressemble un peu à une carapace de tortue. Oups, désolé. Alors, carapace de tortue est là. En fait, on tire, il faut la faire exploser, ça devrait être bon. Hop. Ça tue tous les ennemis qui restent à l'écran, donc le petit bonhomme qui était là est mort, le petit bandit. Je vais aller chercher mon pistolet laser quand même, parce que j'aime pas trop... Enfin, je me suis vite éloigné de la grenade pour non seulement pas prendre de dégâts, mais aussi pas être aspiré par le vortex, histoire d'avoir le temps d'aller chercher mon pistolet laser. Et quand on arrive dans le monde secret, attention, magie des yeux, on est dans les égouts, et là, ça devrait vous rappeler certaines tortues célèbres qui habitent dans les égouts, qui ont un rat avec elles. Et le truc amusant du coup, je parle bien sûr de Tortue Ninja hein, pour ceux qui n'ont pas encore capté. Le truc amusant c'est que du coup si vous s'il y a un pack de soins qui apparaît dans les égouts, et ben en fait c'est une part de pizza. C'est pas un pack de soins, enfin ça fait la même chose hein, c'est sous la forme d'une part de pizza. C'est vraiment un clin d'œil marrant. On peut les... Quel maudit! Ça fait du beau tour qui va faire des dégâts.
Oh, là vous l'avez peut-être vu se lever au dernier moment, j'avais pas fait gaffe. Ouais, la prochaine fois que je verrai un assassin là, je me dirais, toute cette vie, excellent. Je vous ai pas parlé de cette mutation là, le genre de estomac bleu, là, le ventre bleu, ça fait juste que les packs de soins nous rendent 4 points de vie au lieu de 2. Et cette voiture là, que vous voyez, elle est un peu spéciale, c'est elle qui nous emmène vers le deuxième niveau secret. Si vous êtes sage, peut-être que j'irai une autre fois. Je vous montrerai le niveau secret qui est beaucoup plus dur que le premier niveau secret. Oh, vous avez vu là, les 5 points de dégâts, ça fait pas du bien. Là je suis dans un relatif malaise avec mon point de vie tout seul. Ah regardez, là on le voit bien là, celui-là là. Oh non, j'étais en train de vous montrer l'assassin là qui fait semblant d'être mort et je me suis fait shooter. Allez, une petite dernière, on va peut-être faire ça. 3 vies par vidéo. Ouais, ça me paraît être un bon format, ça fera des vidéos vraiment d'une longueur différente en fonction de la vitesse à laquelle je meurs, hein, tout simplement. Mais bon, après tout. Ah, j'ai pas pu ramasser d'armes. Rabbit pot, pas de questions à se poser, 60% de taux de drop en plus, ça fait apparaître plus de munitions, plus de caisses de soins, nickel. Ah là là, pénible ça. C'est quand je clique en fait en dehors de la fenêtre. Hop, le SMG qui tire extrêmement vite mais qui gâche extrêmement de munitions parce que il est pas précis pour dessous. Par contre, si vous arrivez à avoir la mutation Eagle Eyes, donc les yeux d'aigle quoi, qui donne une précision quasiment parfaite sur toutes les armes, à peu de choses près. Même les fusils à pompe qui sont moins éparpillés, c'est une mutation assez cool, ça rend viable des armes qui normalement sont pas viables, enfin sont assez peu viables. Oh, je vais gaver en expérience là. Hop. Encore un pistolet laser, on change pas une équipe qui gagne, plutôt une équipe qui perd parce que je suis pas réussi à dépasser la... Ah, je suis quand même allé jusqu'à la cité gelée là. Mais bon. Ce qu'il faut savoir sur Nuclear Throne, c'est qu'il vous donne ce dont vous avez besoin, c'est-à-dire que moins vous avez de vie, plus il y a de chances que les packs de soins apparaissent. Ah, j'aime pas toutes ces mutations là, ça me plaît pas du tout. Donc ça me soigne complètement, ça me redonne des munitions, ça fait que les balles des ennemis vont moins vite. Ça fait que je vais plus vite, ça fait qu'à chaque fois que je prends des dégâts, tous les ennemis à l'écran prennent des dégâts. Ça peut nous sauver la vie. On va se replier dans un endroit où... Ah regardez là l'assassin là. Hop, t'es mort. Non mais... Oui donc le jeu vous donne des packs de soins, moins vous avez... Oh la vache. Ah, là c'était un coffre, c'était un faux coffre en fait, c'était un ennemi. Il m'a fait mal et comme il m'a tapé, il s'est fait mal avec les sharp teeth là, les dents pointues. Et du coup ça l'a tué. Et dedans il y avait 2 packs de soins, donc feels good, everything is fine, Rhino skin plus 4 points de vie. Je suis pas mal. Les assassins c'est vraiment ma terreur dans ce jeu. Je crois que c'est vraiment... quand ils décident de...
snipers aussi sont assez pénibles quand ils sont positionnés à des endroits où ils peuvent te sniper du coup. Et ouais, les assassins quand ils te foncent dessus, quand ils ont décidé de te foncer dessus, en plus ils foncent dessus en zigzag, alors que toi avec le stress tu tires dessus, il esquive un coup, deux coups, il arrive à toi, il te met un gros coup de barre là, et t'es mort. Là, tu te sens un peu eu quoi. Heureusement ils font un petit bruit, je sais pas si vous entendez, les assassins ils font un petit... Ça donne des indications quand même. Heureusement qu'il y a des petites indications. C'est un jeu qui est très dur mais qui est quand même relativement juste globalement. Bon, pas toujours, il y a des fois où... comme tout à l'heure là, quand je suis arrivé dans la cité gelée là, où j'ai eu un spawn assez horrible du coup... Oh, autocrossbow! C'est peut-être une de mes armes préférées. C'est d'ailleurs définitivement une de mes armes préférées. C'est comme l'arbalète, sauf que ça tire incroyablement plus vite. Tout ça c'est pas terrible. Thronebutt c'est une mutation intéressante en fait. Ça, pour chaque personnage ça change, ça améliore la capacité active du personnage. Je vais prendre la patience. Ça c'est comme son nom l'indique. Faut être patient. En gros ce que ça fait c'est que ça fait que la prochaine fois que je termine un niveau, je pourrais choisir ma mutation à ce moment-là. En gros c'est un reroll quoi. Je peux choisir, je peux décider de rien prendre à ce tour-ci parce que rien ne me plaît et je vais prendre quelque chose la prochaine fois. J'avais même percuté que j'étais en état habituel. Je devrais pas faire long feu normalement parce que l'arbalète automatique c'est vraiment très meurtrier. Voilà. Plus beaucoup de munitions mais bon. Ça devrait aller. Quelquefois les armes elles nous suivent, vous avez vu les armes elles sont inspirées par le vortex, quelquefois elles nous suivent. Là on devrait les retrouver à la sortie, j'ai pas eu le temps de bien voir ce que c'était, c'est intéressant. Bowling Veins, une mutation vraiment extrêmement importante aussi, une des 3 meilleures je pense, selon moi. En gros quand on a la moitié de sa vie, on peut plus prendre des dégâts de feu et d'explosion. Donc par exemple, tout à l'heure, je pense que je serais pas mort dans la cité gelée si j'avais eu cette mutation là. Hop, au revoir, au revoir, au revoir. Ah j'adore là. L'arbalète. Ce niveau est vraiment très dur, hein. Les cavernes de cristal c'est vraiment... Enfin, selon moi en tout cas, hein, c'est vraiment des niveaux les plus durs parce qu'on voit pas très bien. On se fait sniper par les cristaux là, les araignées elles sont plutôt vives, elles nous foncent dessus, elles sont sans pitié. Oh là là, j'ai plus de munitions d'arbalète, galère. Et les cristaux... Oh, aïe aïe aïe. Les cristaux en plus s'ils nous touchent, on est mort, hein. C'est instantanément. Si on touche les cristaux, bon, ils se déplacent tranquille, mais dans le noir ça arrive qu'on leur fonce dedans. Voilà. Donc là je suis pas très bien. J'ai bon espoir de trouver un pack de soins quand même bientôt, parce que j'ai la patte de lapin là, Rabito. Oh bon. Bon. Et ben j'avais bon espoir mais on dit que l'espoir fait vivre, c'est totalement faux. J'avais beau avoir l'espoir, je suis mort. Bon, j'espère que ça vous a plu, c'était fun, je suis pas allé bien loin, c'était correct quoi. J'espère que j'arriverai à aller plus loin la prochaine fois. Bon, espérons que ça vous a plu et puis à la prochaine fois pour Nuclear Throne ou pour autre chose.